Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette vidéo où on va résumer le premier tome de Wisteria Wand and Sword. Alors pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que Wisteria? Wisteria est un manga sur la magie, bien évidemment un petit dérivé d'Harry Potter comme vous aimez tous, ou de Black Clover comme certains aussi parce qu'il y a des petits easter eggs. Et nous allons parler d'un mage, ou plutôt de quelqu'un qui n'est pas encore forcément mage parce qu'il n'a pas encore de pouvoir, Will Serfort. Donc Will est un jeune garçon qui a toujours vécu pour devenir plus fort. Son objectif c'était de tuer des mobs, etc. Mais il a un autre objectif en tête que vous allez voir plus tard dans les tomes. Actuellement, il va dans les donjons, il s'amuse à battre des mobs, et puis ensuite il suit les cours de l'académie de magie Rigarden. Et donc Will, bien évidemment, est en cours avec monsieur, je ne sais plus son nom, monsieur Serfen Edward, oui, qui est un prof qui est totalement très irrespectueux envers Will, hein. Il lui met la misère à chaque fois. Et bien sûr, si Will est obligé de suivre ses cours parce qu'il est en 6e année de l'académie de Rigarden, en fait, comme ils savent qu'il ne sait pas utiliser la magie, ils vont l'utiliser pour essayer de l'humilier de plus en plus. Donc voilà, à ce moment-là, il essaye, mais bon, ça ne marche pas. Et du coup, Colette, qui est sa copine, ou plutôt sa pote, mais bon, vous allez voir que plus tard, Colette a quelque chose envers Will, et bah, il espère que Will va réussir. Sauf que notre cher ami Shion, qui est un mage de feu, utilise ses flammes, et du coup, en gros, il embrase la petite roche de Will pour faire en sorte de se la péter en disant oui j'ai de la magie mec. Et du coup les gars qui disent que l'autorité et la puissance des mages sont l'égale des héros, ouais super. Bon bref, Shion se balade avec ses deux camarades et souvent aime mépriser Will, hein, en disant que c'est un mage broc qui ne sert à rien, que en gros il est encore allé dans le donjon, tu n'as pas honte de gagner des crédits sur des monstres de bas étage. Comme apparemment Shion est un mage, bah il ensuite que Shion s'amuse à harceler Will et le méprise, Colette intervient et dit à Shion d'arrêter ça. Du coup, Shion qui a répondu: Salut Colette, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi un élève d'honneur comme toi le fréquente. Et du coup, elle lui dit: Oui, il est bien plus gentil que toi au travail et puis plus que quiconque. Je te laisserai pas insulter mes amis. Et donc, du coup, Shion rigole en disant: La gentillesse, le travail, l'acharnement ne font pas un grand magicien. Et donc ensuite, dès que ils ont arrêté de la harceler, bah, Colette lui tire la langue en disant: «Ah ah, bien fait et ne fais pas attention à lui, Will, il fait que t'harceler». Donc j'avoue qu'à un moment donné, Will qui dit: «C'est vrai que je ne peux pas utiliser de magie après tout. En plus, si ça veut dire qu'une jolie fille comme toi s'inquiète, pour moi, alors peut-être que c'est une bénédiction dissimulée». Et du coup, bah, notre chère Colette rougit en voyant que Will le complimente, hein. De toute façon, elle lui dit: «Qu'est-ce que tu dis tout d'un coup? Je parie que tu as dit ça à tout le monde». «Désolé Colette, tu es la seule amie donc j'ai, mais objectivement parlant, tu es mignonne, donc je dis juste la vérité et je ne veux pas t'offenser ou autre». Waouh, Will qui lance déjà son petit football à Colette, hein. Bien évidemment, la petite passe décisive, hein, et du coup, elle était gênée, et cetera. Puis ensuite, il parle, et cetera. Et tout à coup, il regarde la tour des Magavendé, et du coup, Will qui dit: «En train de me dire que c'était encore une belle journée. C'est vrai, la lumière est chaleureuse. Les plus puissants mages des Magavendé maintiennent le ciel aujourd'hui aussi». Oui, parce que en fait, vous allez comprendre qu'il fut un temps, l'humanité était plongée dans les ténèbres sans connaître le ciel. On dirait que le monde était menacé par des envahisseurs venus des cieux. 5 mages se sont dressés contre eux. Et donc, du coup, ils sont nommés les Magavendé. Et donc, à ce moment-là, bah, on a Will et Colette qui parlent, etc. Et en fait, elle comprend bien évidemment que Alvis Vina, qui est la princesse des glaces, qui nous regarde aujourd'hui. Et en fait, parce que oui, Alvis Vina, vous allez comprendre qui c'est vraiment. Et donc, oui, le regard de la tour en espérant grimper et devenir un Magavendé aussi, vous allez comprendre. Et en fait, on voit le flashback de Elfie et de Will. Oui, bien évidemment, au lieu d'appeler Alvis Vina, en fait, c'est Elfaria ou Elfie pour les intimes. Ils sont tous les deux orphelins. Et en fait, le rêve, c'est de voir un joli coucher de soleil qui colorerait tout d'un rouge vif et serait la plus belle chose au monde.
À ce moment-là, tous les deux veulent grimper la tour pour voir un coucher de soleil. Mais en gros, elle transformait ce souhait en réalité. En fait, Elfie a tellement du talent qu'elle est devenue Machiavéndé à l'âge de 11 ou 12 ans. Et du coup, elle grimpe la tour. Will, qui est dépourvu de magie, rêve de la rejoindre en haut de la tour. Vu que c'est son ami d'enfance, mais qu'ils sont tous les deux amoureux l'un de l'autre, ils veulent se revoir en haut de la tour. Et bien évidemment, toujours incapable d'abandonner la promesse que nous étions faite à l'époque, aujourd'hui encore, je continue de rêver bêtement d'être à ses côtés. Donc plus tard, ensuite, dès que Will a exposé sa promesse à Colette, et bien évidemment, c'est un flashback que nous, lecteurs, nous lisons et nous kiffons. Will va voir Monsieur Walkner. Donc Monsieur Walkner, c'est le prof de Will, son prof principal, on va dire ça. Et du coup, il lui a encore engueulé en disant qu'il a été dans le donjon. Mais à ce moment-là, Will, bien évidemment, dit qu'en fait, il veut juste gagner des crédits et c'est tout, quoi. Donc à ce moment-là, Will dit que, en gros, le fait qu'il a rapporté un petit monstre, etc., il remporte 2 crédits. Et donc, en fait, pour expliquer, en fait, les crédits, c'est les points. On va dire que c'est la paye, entre guillemets. Et donc, l'accès en classe supérieure par seul biais du donjon est quasiment impossible. Que ça n'est impossible. Mais cependant, il y a des formalités pour atteindre la tour supérieure, qu'on expliquera plus tard. Déjà, de base, les étudiants, comme Will, ne peut pas dépasser le 6e étage. Du coup, Shion a vu que Will allait vers la tour. Oui, voilà, vers le donjon plutôt. Du coup, Will se précipite pour aller au donjon, etc. Et du coup, Shion avait envie de taquiner Will en volant son appât. Et bien évidemment, avec ses petits potes là, ils se sont dit, bah, pour qui est-ce que tu me prends là? On va aller juste lui voler des monstres, hein, etc. Et sauf qu'en fait, ils sont arrivés dans l'étage où il y avait un excellent monstre qui était du 10e étage du donjon qui s'est rué dans le 6e. Et du coup, j'ai entendu que ça criait. Shion était un peu en PLS, il voulait lancer de la magie, mais bon, oui, il se dit, sa magie ne semble pas efficace. La différence, le niveau est trop haut. Il n'est pas de taille face, je dois l'aider. Non, mais est-ce que je dois vraiment essayer de le sauver? Ne s'est-il pas moqué de moi? Et ne m'a-t-il pas harcelé sans relâche? Et si je m'enfuyais ici? Et là, en gros, en fait, il se posait vraiment la question s'il devait abandonner Shion à son sort sur le. Mais cependant, en fait, il s'en est rappelé de quelque chose de très important. Et c'est un dialogue d'Elfie qui dit, oui, je sais. Qu'est-ce que tu es gentil et que tu possèdes plus de courage que n'importe qui d'autre. Toi, tu avais tort, Elfie. Je ne sais rien de plus qu'un misérable, qui souhaite se tenir à tes côtés, et qui cherche à devenir une personne à ta hauteur. C'est pourquoi le moins que je puisse faire est de devenir aussi puissante qu'une épée. Et là, en gros, il y a Monsieur Walkner et Monsieur Edward qui se discutent. Et du coup, Walkner est très en colère sur Edward qui dit, il semblerait que Théon et son groupe soient allés dans le donjon sans permission. Qu'est-ce que vous dites? Et en gros, ils sont tous les deux énervés. À quel étage se rendait-il? Le 6e étage. Dans ce cas, il n'y a pas de quoi, hein? C'est là aussi que cet étage se trouve Will. Mais qu'est-ce que c'est vraiment Will l'incompétent? Et du coup, là, on voit que Shion commence à être en mode interrogation, hein. Et du coup, il dit Will est incontestablement un déviant. Que voulez-vous dire? Une force monstrueuse qu'on ne se retrouve pas chez les mages. La résistance, la résistance des nains et la capacité de saisir les mouvements de l'ennemi en un instant. Il est vrai que Will ne peut pas du tout utiliser la magie. J'ai déjà vu ça auparavant. Mais ce monde où la magie règne, il est le seul et unique guerrier. Ses coups mènent plus rapide que la lumière. Impossible, ça ne peut pas être vrai. Une personne incapable d'utiliser la magie, mais qui la surpasse, ne peut vraiment pas exister. Et donc là, Monsieur Warner est vraiment très choqué de la puissance de Will. Cette histoire, je t'en donne 10 crédits, est celle d'un garçon qui bouleversa le monde. Cité incarné. Donc
ensuite, le fait que Will a terrassé un monstre de 10 crédits, il parle encore avec Colette. Colette, qui est la soi-disant copine de Will, hein. Will. Et du coup, à ce moment-là, ils parlent tous les deux, et nous voici Kiki le familier. Oui, Kiki qui est le familier de Colette, je crois. Il me semble que c'est de Colette ou de Will. Et donc à ce moment-là, du coup, surtout que Monsieur Edward, je le vois mal offrir des cours de rattrapage. Oui, et le fait que Will est en difficulté au niveau de la pratique, bah en fait, Colette n'espère pas que Monsieur Edward lui donne des cours de rattrapage. Je vous jure que c'est vrai. Shion a tué une sentinelle démoniaque. Oui, bon, Shion vante ses mérites, alors que c'est Will qui a tué cette sentinelle. Mais bon, à part ça, le fait que Shion voit Will, ça l'énerve, plus que tout. Il va voir et dit: «Arrête de te foutre de moi. Tu te prends pour qui, le matchbrock de mes deux?» Et du coup, à ce moment-là, il s'en va. Et du coup, il y a la directrice qui dit: «Mettez-la, Will Serford n'a rien à faire dans notre académie». Parce que Edward va se plaindre, bien évidemment. Et du coup, elle lui dit: «Allons, allons, pourquoi ce soudain emportement, Edward? Will est dans la 6e et dernière année de ce cursus. Il serait idiot de l'exclure si près du but. Un soi-disant guerrier n'a pas sa place dans des écoles de magiciens.» Et donc, du coup, à ce moment-là, il y a la sorcière qui dit: «Et s'il est du devoir de l'académie de former toutes sortes de savants, en vue du jour prédit. Tu n'as qu'à le tester. Tu as découvert la vérité à son sujet, vois par toi-même ce qu'il vaut. Pousse-le dans ses retranchements, jauge-le pleinement. Car qui de mieux placé pour cela que le mage du serpent noir le plus proche des Magavendés?» Oui, donc Monsieur Edward est très haut, très réputé. À ce moment-là, Will ne s'en doutait pas qu'il va se passer quelque chose qu'il va devoir résoudre comme épreuve. Il est en train de réviser avec Colette, etc. Et du coup, il passe une bonne session. Will qui dit: «Je suis bien obligé, le moindre point perdu reminant mes chances d'être reçu à l'Institut supérieur.» Je comprends qu'ils mettent un point d'honneur à ne jamais s'incliner devant toute puissance de la magie. Et du coup, à un moment donné, on a Colette qui dit à Will qu'il a un cheveu blanc. Et donc, Monsieur Walkner va chercher Will. Bien évidemment, il va le tester. Il va dire: je vais te laisser un petit cours de rattrapage. Je serai le seul juge de ce que tu vaux. L'objectif de l'exercice est de te débrouiller pour me porter un coup. Inutile de tenter à défiler. Si tu réussis, je t'accorderai 5 points en pratique. En revanche, si tu échoues, tu quitteras définitivement l'académie. Un mage Brock ne devrait pas rêver de devenir Sept suprême. Et donc là, Monsieur Walkner voit que Monsieur Edward passe un cours à Will, ou plutôt une torture psychologique, hein, et donc pose la question à la directrice: «Pourquoi cela?» Et du coup, en fait, elle lui dit qu'elle veut laisser sa chance à Walkner, à Edward, comme il l'a fait avec lui, Walkner. Et donc à un moment-là, il faut vu que Monsieur Edward est très proche d'un niveau de Magavendé, c'est lui aussi qui peut en jauger si Will mérite de rester ou pas à l'académie. Donc à ce moment-là, Will est dans la pagaille, il n'a pas d'épée, il va se battre contre Monsieur Walkner qui a une force titanesque. Et donc, 2 sorts, c'est fort. Il lui a suffi seulement de 2 sorts pour remettre Will à genoux. Et du coup, il va continuer à lancer ses sorts assez spéciaux. Et donc, du coup, il dit: une invocation multiple du même sort mineur, c'est une kyrielle. Il va falloir une salve entre de Dax Dalbings. Et donc, à ce moment-là, Will, dans la panade, ne sait plus quoi faire. Et donc, Kiki, qui voit que Will ne se débrouille pas, se dépêche, bien évidemment, d'aller voir Colette. Colette qui est très inquiète du sort de Will, hein, quand elle a remarqué qu'elle est en cours particulier avec Selford. Elle a pensé à... Non, avec Edward. Elle a pensé que Will se faisait fouetter. Du coup, Kiki qui lui demande pour l'épée, etc. Du coup, Colette a l'épée, se dépêche d'aller voir Will. Et bien évidemment, à ce moment-là, notre cher Edward, tellement déterminé, veut absolument en terminer avec Will. Donc du coup, il lui écrase la tête, il dit: un seul, une baguette magique a suffi à pulvériser une armée de 10 000 guerriers. Voilà la réalité de notre monde. Et donc à un moment donné, il dit: je veux rejoindre les Magavendés coûte que coûte. Qu'est-ce qui te pousse à ce point t'obstiner?
Allez, dis-moi pour quel genre de noble causes-tu t'accrocher à ces chimères? Pour être avec celle que j'aime. Et du coup, en fait, il dit que c'est absurde qu'il se obstine à être motivé à aller rejoindre celle qu'il aime. Et du coup, nous avons Colette qui balance l'épée de Will. Et du coup, Will va pouvoir. Donc à ce moment-là, Will récupère son épée et va affronter Edward. Et du coup, il commence à faire ses petites acrobaties, à esquiver les attaques d'Edward. Il va contre-attaquer et cependant, il arrive quand même à bien se débrouiller. Il va jusqu'au bout, il passe à. Edward est très confiant, il pense qu'il va pas réussir, sauf qu'il a réussi à passer par derrière et à lui assigner un petit coup. Et voilà, c'est fini. Donc du coup, Will a réussi à faire saigner le professeur Edward. Et du coup, il a dit, j'accorde 5 points à Will Selford. Colette était très inquiète. Du coup, elle vient en disant, Will, ça va, etc. Et du coup, ce jeune garçon est affûté comme une épée. Bah oui, bah ça m'étonne pas. Puis ensuite, nous allons découvrir, bien évidemment, un autre gars que, si ça veut bien charger, hein, que oui, faut savoir que nous allons découvrir Rusty. Rusty qui est le coloc de Will et qui est dans la section artisan. Et du coup, c'est lui qui met en place les sphères de Will, etc. Donc les petits outils. À ce moment-là, il va aller dans le donjon. Selon les morts de la reine magicienne fondatrice Mercedes, il n'est rien qui ne naisse du donjon. Enfant de la magie, mener une exploration en maniant sagesse et savoir. HP en la conquête, en muant l'inconnu en connu. Du coup, il est au 4e palier, il fait des mobs, etc. Bon, il rencontre encore Shion, hein, Shion qui est l'harceleur qui harcèle Win depuis le début. Hein. Et du coup, tu as balayé tous ces fans assassins de givre d'un coup. Bon, à ce moment-là, il se voit vite fait. On voit qu'il y a une fille qui est en danger. Will la sauve. Bon, à ce moment-là, elle lui pose la question si elle n'est pas blessée. Et du coup, elle se présente en disant qu'elle est Iris et non qu'elle n'est pas blessée et qu'elle lui a sauvé la mise. Ils se baladent dans le donjon, etc. Ils font des petites trouvailles. Et du coup, moi, j'admire les gens qui ont la taille, même si c'est pas en magie. Et en fait, vous allez comprendre qui c'est plus tard. Du coup, ce n'est pas par simple admiration que les élèves de l'académie honorent les commandes. Et Will, tu sais quoi? Moi, j'ai déjà rencontré Dame Elfaria. Et du coup, à ce moment-là, il dit, c'est vrai? Oui, j'ai même discuté avec elle. Dame Elfaria, je donnerai tout ce que j'ai pour vous. Et donc, c'est qu'il n'y a pas un seul fantasin de givre dans les parages. Sauf qu'en se baladant au fur et à mesure du donjon, il remarque quelque chose, c'est qu'il y a un gros fantasien qui s'en approche d'eux. Et du coup, l'inconnu en inconnu. Bon, tant pis, Will sauve Iris, et du coup, ils vont affronter tous les deux le fantasien. Ensuite, ils vont affronter tous les deux le fantasien, Will qui se déchaîne pour l'affronter. Il saute, il fait des acrobaties, il évite les attaques, etc. Utilise l'équipement de Rusty, le grappin, les balles explosives, tout ça. Et le point faible du roi de givre, c'est le feu, et donc les explosifs. Comme Will est très intelligent et très malin, il va pouvoir utiliser ça. En termes de théorie, il a 100%. Pratique, il a rien. Et du coup, Will en profite pour utiliser toutes les faiblesses du géant de glace. Du coup, Iris et dit que c'est donc le fameux Magérien ou le Magebrock. Il y a un sacré fossé entre ce qu'en dit la rumeur et la réalité. Comment aborder ça dans mon rapport, Iris? Avec ça, notre récolte est faite. On rentre. Mercedes colisse la tour des mages. Et du coup, à ce moment-là, en fait, il faut savoir que elle, c'est une observatrice de la Magavende Elfie ou Alvis Vina. Et du coup, en gros, elle est venue voir tous les Magavende en leur racontant que Will Selford est un des mages les plus prometteurs. Hein. Donc à ce moment-là, ils en parlent aussi des envahisseurs des nus, etc. Et le manque de puissance effective pour les affronter.
Donc les Machiavéndés parlent entre eux, etc. Et du coup, elle dit qu'un jeune homme inapte à la magie, surnommé le mage Brock Will Selford, je recommande son intégration à la tour. Et du coup, la plupart disent jamais, hors de question. Ou Zéo, il dit intéressant dans le sens qu'il est quand même intéressé. Et du coup, à ce moment-là, euh, tout le monde n'est pas d'accord. Et du coup, à ce moment-là, bah, en gros, la plupart dit bon, bah, on verra ça lors du grand tournoi de magie imminent. Nous aurons tous le loisir de choisir en fonction de ces résultats. C'est pas faux. Le moins mauvais se ramèneront d'eux-mêmes de toute façon. Et si personne se pointe, faudra faire sans tant pis. Pas besoin de prolonge. J'ai cette réunion à la noix, je me casse. Très intéressant ce garçon dont vous m'avez parlé d'Ahmed Faria. Et là, elle dit à la fin, je t'attends, Will. Et franchement, c'est trop mignon la scène de fin, j'ai grave kiffé cette scène.